Avec un baromètre qui oscille entre 13 et 15 degrés, on est en droit de se demander où est donc passé l'hiver. Sur le marché Saint-Paul ce matin, on ne boudait pas son plaisir à profiter des rayons de soleil hivernal et de la douceur des températures. C'est vrai qu'il ne fait pas nécessairement froid, mais bon, tant mieux on va dire, parce que sinon les gens ne sortent plus quand on a un très grand froid. Là on profite du beau temps, on essaye de faire tourner les choses, les commerçants, tout ça. Bon. Mais je pense pas qu'il va faire froid, l'hiver va être très, très doux. Une douceur qui se ressent également dans les habitudes des consommateurs. Les gens consomment moins de fruits d'hiver, tout ce qui est clémentine, tout ce qui est agrumes. On voit qu'ils se reportent, on nous demandera encore des tomates, des choses de plein été. Ouais. Place Plumereau, ce n'était pas le plein été, mais ça en avait tout l'air. Quelques couches de vêtements en plus et des terrasses qui ont toujours la cote. Je suis en vacances, donc pour moi c'est agréable. Je préfère qu'il y ait un petit peu de soleil plutôt qu'il y ait un peu de neige. Pour se déplacer, c'est un peu mieux. La terrasse, on est bien, même avec un manteau en pull. Ça va, en chemise, en dessous, tout va bien. On fait de la terrasse tous les jours et puis le soir, il fait un petit peu plus frais. Donc les clients se protègent un petit peu avec ces plaines là. La météo, c'est vrai que c'est du bonheur pour nous. Pas de neige prévue pour Noël et un mercure qui devrait monter jusqu'à 13 degrés le 25 décembre. Cette année, le fameux dicton Noël au balcon, Pâques au tison risque bien d'être d'actualité. C'est un ouf de soulagement du côté de l'ISEA, la filiale du groupe Vinci chargée d'exploiter la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Les travaux de construction vont pouvoir continuer. Les banques ont accepté de verser les 140 millions d'euros qui manquaient pour poursuivre la construction de la LGV. Au cœur du problème, les menaces financières qui pèsent sur une ligne jugée non rentable dans sa forme actuelle. Le nombre d'allers-retours prévus par la SNCF entre Paris et Bordeaux serait insuffisant pour en assurer l'équilibre financier. Aujourd'hui, l'ISEA se réjouit de l'acceptation des banques, mais le bras de fer va continuer car dès début janvier, l'exploitant va demander un nouveau tirage de dette. Aujourd'hui, la SNCF propose 16 allers-retours par jour, mais l'ISEA espère toujours faire monter ce chiffre à 19 journaliers. Sauf retard, la LGV doit être mise en service en juillet 2017. La D943, route départementale la plus fréquentée d'Indre-et-Loire entre Tours, Loches et plus loin, le département de l'Indre. 10 000 véhicules transitent ici chaque jour, sur une voie dans chaque sens. Une route sous forme de montagne russe où l'on croise beaucoup de camions. Tout dépassement devient ainsi dangereux, sans parler des traversées au carrefour d'autres routes. Parce que c'est pas facile de traverser, honnêtement. Je vais vous dire une bêtise, moi. S'il y en a un devant là puis qui ne dégage pas, on ne peut jamais passer. Parce que ça roule déjà. Et puis, pour traverser, il faut toujours faire attention. Je traverse souvent comme ça. Et pour traverser, il y a des fois, je suis 10 minutes. Là. Combien de temps parfois pour traverser? 10 minutes le matin. Attendu depuis 15 ans, le réaménagement de la D943 est relancé grâce à une étude du conseil départemental. Envisager le passage à 3 voies de 8 tronçons entre Cormery et Loches. 17 km au total permettant des dépassements en toute sécurité. Prévu également le réaménagement de carrefours sous forme de rond-point la plupart du temps. Coût total 17 millions d'euros. Il y a une urgence effectivement à s'occuper de cette route, où le trafic, je le répète, est de plus en plus important. C'est un soulagement, oui, parce que ça fait quand même un moment qu'on demande des aménagements. Alors, le vrai soulagement serait évidemment la déviation de Cormery. Cormery où le passage des camions rend la vie impossible à ses habitants. Mais avec un coût estimé à 35 millions d'euros, impossible pour le conseil départemental de financer seul la déviation. Une solution pourrait venir de la région, un cofinancement grâce au fonds du contrat plan État-région. Aujourd'hui, en fait, la région a inscrit au CPER 40 millions pour la réhabilitation de la ligne de chemin de fer entre Loches et Tours. Mais il faudrait remettre au moins à peu près la même somme pour la déviation de Cormery et accompagner aussi le département sur l'aménagement et la sécurisation de l'axe. Pour l'heure, aucun financement n'est prévu pour le réaménagement de la D943. Un réaménagement qui n'est pas prévu avant 5 ans. Les derniers travaux sur cet axe régional remontent au début des années 2000 avec la réalisation d'une 2 fois 2 voies entre Chambrel et Tours et Cormery. Sur cette portion, on enregistre même le passage de 20 000 véhicules par jour.
À 2 jours du 24 décembre, beaucoup se pressent pour faire les courses en vue du repas du réveillon. Quelles sont les tendances cette année? Ont-elles changé? Voici quelques éléments de réponse. Ici, certains viennent avec leur menu en tête pour savoir sur quel vin miser en accompagnement de tel ou tel plat. Séverine, sommelière, sait parfaitement ce qu'il faut conseiller, notamment pour un repas de Noël traditionnel. On reste beaucoup sur des vins moelleux qui vont accompagner le foie gras et puis après des beaux blancs secs de Bourgogne ou de Loire pour accompagner tout ce qui va être fruits de mer et poissons prestigieux. Et puis après les vins rouges évidemment sur les viandes. Alors ça peut être des gibiers ou pas en fonction des goûts de chacun. Et du côté des viandes justement, les traditions ne semblent pas être bousculées cette année. Les tendances sont un petit peu comme toutes les années. On reste sur des produits haut de gamme, le filet de bœuf. On reste sur des belles côtes de bœuf, des belles pièces. Les gigots d'agneau restent aussi un petit peu d'actualité. Puis tout ce qui est volaille festive, avec donc les dindes, les oies, les chapons, nature, farcis, en rôti. Aux halles en plein cœur de Tours, ou bien en grande surface, le constat est exactement le même en termes de boucherie volaille. On va être plutôt sur des grosses pièces en termes de volaille, des chapons, des dindes, etc. Et puis sur la partie boucherie, on va souvent s'orienter sur des rôtis. Si la viande fait des heureux le soir du réveillon, certains ont quant à eux préféré s'arrêter au rayon poisson. C'est le cas de Régis et sa femme, ils viennent d'acheter du saumon. C'est plus facile à cuisiner, c'est simple à cuisiner le saumon et c'est bon. Ça plaît à tout le monde. Voilà. Et puis le prix est raisonnable. Surtout ça. Il y a des clients qui vont plus acheter du saumon, des produits de tous les jours, mais c'est beaucoup des turbos, des poissons beaucoup plus nobles, des turbos, un peu de cendre, des homards. Et oui, le traditionnel plateau de fruits de mer est toujours d'actualité. Ici, langoustines et crevettes ont toujours autant la cote. Bah écoutez, bonne fête de fin d'année à vous, à bientôt. Au revoir messieurs dames. Mais quels qu'aient été vos choix de menu, soyez-en certains, le Père Noël, lui, passera bien chez vous dans la nuit du 24 au 25. Au revoir.